décembre 2020, j'ai saisi Monsieur le Président de la République sur le fondement juridique de l'article 3 nouveau de la loi organique numéro 8/94 du 17 septembre 1994 portant modification de la loi organique numéro 2/93 du 14 avril 1993 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Donc j'ai saisi Monsieur le Président de la République en raison de sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature. Mon courrier à l'adresse du Président de la République porte sur deux objets. Le premier objet sur la dénonciation de la gestion par Monsieur le Président du tribunal de première instance de Mouila de la procédure qui oppose 82 salariés à leur ex-employeur, la société Impact Environnement Gabon. Premier objet. Deuxième objet, je demande le vider au fond de la dite procédure qui a été mise en délibéré depuis 2 ans. Et enfin, normalement c'est 3 objets. Le troisième objet, c'est la demande de justice. Mes clients ont besoin de justice. La société IEG, propriété de M. Ntchango Gabriel, actuel maire de la commune de Port-Gentil, est gérée par M. Ntchango Marc, son fils. En vue de l'exploitation du pétrole dans le département de Mandjin-Doulou, la société IEG avait un contrat de sous-traitance avec la société Adax. En 2013, la société Adax rompt unilatéralement le contrat de sous-traitance qui le liait à la société IEG. En réparation des dommages-intérêts résultant de la rupture unilatérale du dit contrat, Adax aurait établi un chèque de 2 334 millions à charge pour M. Ntchango Gabriel et son fils, M. Ntchango Marc, de payer les droits de leurs salariés. Une fois touché, le chèque de 2 334 millions, M. Ntchango Gabriel, actuel maire de Port-Gentil, viendra prétexter devant le tribunal avoir procédé à un licenciement économique de ses salariés, soit près de 150 pères et mères de famille. Au moment de cette rupture abusive du contrat, le licenciement économique prétexté par M. Gabriel Ntchango était encadré par les articles 56 et suivants du Code du travail. Que dit l'article 56 du dit Code? Cet article dispose que tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un mode d'ordre économique est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail du ressort, même en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens. Or, ni M. Ntchango Gabriel, ni M. Ntchango Marc, aucun des deux n'a jamais obtenu, pour le compte de la société IEG, l'autorisation de licenciement économique par l'inspecteur du travail de Lambounier, seule autorité compétente à décider d'un tel motif de licenciement. Ainsi, en l'absence de cette autorisation de l'inspecteur du travail, le licenciement effectué par M. Ntchango Gabriel et Ntchango Marc est un licenciement abusif. C'est un fait
juridiquement établie. C'est une conséquence logique et mécanique. Le licenciement des ex-salariés de IEG étant un licenciement abusif, mes clients ont droit au paiement de leurs droits du fait non seulement de la rupture abusive du contrat par l'employeur, mais aussi du fait du non-respect par M. Ntchango Gabriel et M. Ntchango Mac des règles de procédure en matière de licenciement, puisqu'aucun de mes 82 clients n'a reçu de certificat de travail. Relevons que plutôt que de liquider les droits de mes 82 clients, les seuls ayant droit de ce chèque de 2 milliards 334 millions de francs CFA, il me revient fréquemment et avec insistance depuis 2 ans que M. Ntchango Gabriel aurait fait le choix de se partager le montant du dit chèque avec des cadres, des notables et hommes politiques de Langounier, et plus précisément avec les hommes politiques de Mandji, lieu de l'activité de la société IEG dans Langounier. Et ça, je l'ai dit au chef de l'État. Résultat de ce partage d'argent et d'enrichissement sans cause entre ces hommes politiques de Langounier et plus précisément de Mandji et M. Ntchango, le président du tribunal de première instance de Mouila n'a jamais eu le courage de vider le litige au fond et ainsi rendre justice à mes 82 clients, et ce depuis 2 ans que cette procédure a été mise en délibéré. À mes frais, de 2019 à 2021, je me suis rendu à 3 reprises à Mouila, rencontrer le président du tribunal de cette ville et lui demander de vider le délibéré. La dernière fois qu'il m'a reçu remonte à novembre 2020. Il avait pris l'engagement, en présence de mes clients, de vider l'audit délibéré avant décembre 2020. Décembre 2020, décembre 2021, ça fait 1 an que monsieur le président du tribunal de Mouila a promis vider ce délibéré. Mes 82 clients, qui sont des pères et des mères de famille, ne savent plus à quel sein se vouer. Disséminés sur le territoire national, notamment à Port-Gentil, Libreville et de Lambaréné à Lebamba, ils ne réclament qu'une seule chose, que justice licenciée sans que la société IEG ait délivré à chacun des licenciés un certificat de travail, ce qui constitue une perte de chance en vue de domaine d'activité qui est le leur, considérant que le licenciement abusif dont ils sont victimes a abouti à la non-réalisation de leur projet de vie, mariage, construction de maisons, etc., etc., financement des études de leurs enfants, etc., etc., considérant que depuis lors, nombreux parmi les licenciés n'arrivent plus à assumer leurs obligations de père et de mère de famille, considérant que nombreux parmi les licenciés sont tombés gravement malades, notamment d'AVC, du fait du non-paiement de leurs droits, considérant le mépris que M. Ntchango Gabriel a eu vis-à-vis de ses ex-salariés, c'est à juste titre que mes 82 clients évaluent les préjudices qu'ils ont subis à 2 milliards de francs CFA. Je vous remercie.